As-tu déjà pensé à ce qui se cache derrière le voile de la vie? Quelles sont les 3 choses qui se produisent après notre mort? Grâce à Padre Pio, nous pouvons explorer de plus en plus en profondeur pour découvrir la mystérieuse terre de la mort. Mais avant de commencer ce voyage incroyable, clique sur le bouton j'aime et abonne-toi à notre chaîne. Ton soutien est essentiel pour nous tandis que nous parcourons cette aventure passionnante. Entrons dans un monde où la ligne entre le connu et l'inconnu est floue et les mystères de la vie se révèlent de manière surprenante. Commençons par l'incroyable histoire de Marco, un jeune homme de 25 ans propulsé au cœur d'une conspiration spirituelle. Marco est une personne comme les autres, avec des rêves, des peurs, des joies et des peines, élevé dans le catholicisme depuis son enfance. La plupart de sa foi est saisonnière, pratiquement obligé d'aller à l'église au moins à Noël et à Pâques. Il priait seulement quand c'était vraiment nécessaire, et pensait peu à la mort comme quelque chose d'inévitable. Un jour comme un autre, Marco choisit un chemin qu'il prenait toujours. Conduisant sa moto sur une route très fréquentée, la vie de Marco fut brutalement transformée par une collision inattendue avec le destin. Une voiture venant en sens inverse traversa soudainement son chemin, le faisant tomber à terre. Marco perdit connaissance alors que les secouristes étaient appelés. Ils arrivèrent rapidement sur le lieu de l'accident, luttant avec ferveur pour préserver la délicate ligne de vie au milieu d'une situation presque fatale. Marco se trouvait dans un état de conscience altéré à cause de la douleur physique intense. Pendant un moment, il réussit à contrôler la situation avant de se laisser envelopper par un calme sinistre, comme s'il était suspendu dans les airs à l'intérieur d'un rêve, pleinement conscient de son environnement. De cette perspective, il assista à une scène inexplicable. Les médecins désespérés cherchant à réanimer son corps sans vie, sa mère pleurant à côté de lui et un prêtre administrant solennellement l'onction des malades. Au lieu de peur et de tristesse, il fut envahi par un intense sentiment d'amour et de gratitude de manière absurde. Il vit son âme se détacher du corps terrestre, flottant au-dessus du lit d'hôpital, observant le chaos en dessous avec une sérénité incompréhensible. La peur de la mort laissa place à une certitude énigmatique, une voix douce et puissante venant des ombres, la voix de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, l'invitant sans hésitation vers la lumière. Marco se laissa attirer par l'appel captivant de cette voix accueillante, et en s'approchant de la lumière, il fut enveloppé d'une joie profonde. La lumière n'était pas éblouissante, au contraire, elle émettait chaleur, confort et familiarité. Marco se sentit comme s'il retournait à sa véritable maison. La destination finale se révéla pour lui comme une renaissance à travers la lumière. Là, il se trouva dans un royaume splendide, un paradis indescriptible et terrestre. Les couleurs pulsaient de vivacité, les fleurs s'épanouissaient dans une gloire éternelle et les animaux jouaient en parfaite harmonie. C'était le domaine divin, où chaque aspect irradiait beauté et sérénité. Dans ce royaume éthéré, Marco rencontra Jésus, qui l'accueillit avec une étreinte transcendante au-delà de la compréhension terrestre. Jésus déclara son amour pour Marco, montrant sa fierté et indiquant que le moment était venu pour Marco de le rejoindre, car il avait préparé un lieu spécial pour lui, pour retrouver ses proches partis avant lui. Marco fut stupéfait par cette demeure céleste. Il entra dans un lieu décoré de lumière et de beaucoup d'or, un refuge magnifique rempli de précieuses choses. C'était une maison sculptée par le plan divin, en attente de Marco depuis le début. Marco vécut tous ses désirs les plus profonds et au-delà. Chaque endroit qu'il regardait débordait de paix, de joie, de sécurité, de liberté, de sagesse et de beauté. L'amour de Dieu remplissait chaque particule de ce lieu sacré, au-dessus de tout. Cependant, une surprise extraordinaire l'attendait, dépassant toutes les attentes terrestres. Dans cette demeure céleste, il fut accueilli par ses proches, qu'il pensait l'avoir perdu pour toujours. Son père, décédé quand il n'était qu'un enfant. Sa chère grand-mère, qu'il avait élevé avec affection, lui tendit les bras. Son frère aîné, perdu dans un accident d'avion, et sa fiancée, victime d'un cancer 2 ans auparavant, étaient aussi là. Même son chien bien-aimé, Fido, l'attendait, remplissant ses yeux de larmes. Alors qu'il étreignait sa famille réunie après tant de temps, Marco vécut une joie écrasante,
un moment d'une telle beauté qu'il semblait presque irréel, cependant, totalement tangible, le laissant sans voix. Les émotions profondes qui traversaient Marco représentaient le rêve le plus enchanteur qu'il ait jamais vécu. Au moment où il entra au paradis, il traversa la frontière entre la vie et la mort. Chaque instant était apprécié par Marco, valorisant le temps précieux partagé avec sa chère famille et ses amis, conversant librement et échangeant des histoires, tout en absorbant les leçons de ceux qui étaient venus avant lui, comme des manuscrits précieux révélés. Un amour inédit remplit le cœur de Marco, un amour absolu qui l'embrassait complètement. Au deuxième jour au ciel, Marco s'aventura à sortir des limites de sa demeure céleste. Il explora les vastes étendues du royaume extraordinaire autour de lui, révélant un monde de pluralité et de perfection, avec des montagnes majestueuses couvertes de neige, des lacs cristallins, des forêts luxuriantes et des déserts dorés. Des créatures magnifiques de toutes sortes et de toutes tailles l'accueillirent avec une amitié sereine. Des villes anciennes et modernes, resplendissantes de splendeur, parsemaient le paysage. Chaque lieu représentait la diversité des cultures humaines. Des lieux de culte résonnaient d'hymnes en révérence à Dieu, des institutions éducatives et des bibliothèques vibraient du désir de vérité, des scènes et des musées célébraient la beauté de l'art, tandis que des parcs et des jardins offraient des moments de détente et de repos. À mesure que Marco s'enfonçait plus profondément, il faisait la connaissance d'individus extraordinaires partageant leurs expériences et leurs connaissances, des figures historiques et religieuses renommées jusqu'aux enfants innocents et simples de cœur. Chaque rencontre l'enrichissait et le faisait se sentir humble. Le troisième jour dans ce lieu paradisiaque, Marco eut une révélation qui transforma à jamais sa perspective. Jésus l'invita à un voyage unique, lui offrant une nouvelle vision pour comprendre son existence terrestre au milieu d'une paix radieuse. Jésus montra une gigantesque toile et Marco fut enchanté en voyant la narration de sa vie terrestre se dérouler. Chaque action, chaque mot, chaque pensée, chaque sentiment et chaque décision prise par lui furent présentés avec une netteté impressionnante. Chaque erreur et triomphe, chaque tristesse et bonheur, chaque personne qu'il avait influencée et chaque âme qu'il avait touchée dans chaque chemin qu'il avait emprunté, de la lumière la plus subtile à l'obscurité la plus profonde. Jésus aida Marco à voir les conséquences de ses choix, positives et négatives, au fur et à mesure qu'elles se déployaient dans un réseau infini de relations humaines. Marco fut émerveillé par la bonté et la justice de Dieu, qui l'avait pardonné pour ses péchés et lui avait offert une chance de rédemption. Il comprit le pouvoir de l'amour et du pardon, l'importance de la foi et de l'espérance, ainsi que la beauté de la compassion et de la charité. Il discerna le but divin de son existence et ressentit une gratitude profonde et sincère pour le don de la vie. Après ce voyage extraordinaire à travers les mystères de l'au-delà, il est évident que les territoires au-delà de la mort recèlent des trésors bien plus grands que ce que notre esprit peut concevoir. La rencontre profonde de Marco avec le divin offre une vision d'un univers où règne l'amour, le pardon et la transformation pour ceux qui croient. Aujourd'hui, nous révélerons le dernier message que Saint Pio désirait communiquer. Avant que les chrétiens ne renaissent en ce lieu, la vérité était restée cachée pendant longtemps. Aujourd'hui, en ce jour sombre, vous aurez accès exclusif à chaque détail fascinant de l'histoire de Saint Pio. Saint Pio fut enveloppé d'une peur et d'un sentiment inexplicable qui le dévorait. Pourquoi ce mystère avait-il été si soigneusement gardé pendant si longtemps? Cependant, enfin, vous pourrez maintenant connaître tous les détails de ce voyage ardu. La bataille contre les forces maléfiques et la maladie laissa Saint Pio épuisé, avec des marques non seulement sur le corps, mais aussi sur l'âme. Ces stigmates témoignaient de sa connexion avec la souffrance du Christ, saignant incessamment comme une preuve tangible de son sacrifice. Ne manquez pas cette occasion unique de dévoiler le secret derrière le voile. La vérité aspire à être révélée à vous. Cette narration perdurera à travers les générations. Une histoire de dévotion et de foi inébranlable, chers frères. Permettez-moi de vous présenter une simple requête. Si vous nourrissez de l'amour pour les paroles du Seigneur, je vous demande d'ouvrir vos cœurs avec générosité, soit de la manière simple présente dans cette vidéo, soit en nous aidant à diffuser la parole de Dieu à travers le monde. Je prie pour que ce message atteigne le plus grand nombre possible d'âmes. Si vous coopérez,
sachez que Jésus déversera sur vous d'abondantes bénédictions. Parfois, cela se manifeste de manière inattendue, lorsque nous sommes touchés par une force divine. Pendant sa prière dans une nuit silencieuse, Saint Pio entendit une voix douce et rassurante. C'était la Vierge Marie, mère de Jésus, dont la présence remplit immédiatement l'environnement. Une lumière brillante illumina la pièce, révélant la figure de la Sainte Mère enveloppée dans un manteau bleu clair, avec un sourire accueillant sur les lèvres. « Mon fils, j'apporte des nouvelles extraordinaires. Ton sacrifice a été accepté par Dieu, et bientôt tu seras avec lui dans la gloire. » Saint Pio fut inondé d'un bonheur indescriptible, une certitude qui déborda en lui. Comme un enfant courant vers les bras de sa mère, il se leva et la suivit. La Vierge Marie, guidée par une foi inébranlable, trouva dans cette communion céleste plénitude et confiance pour accomplir son dessein. Imaginez un instant la profonde tranquillité d'une ancienne cellule, où le temps semble figé, comme si tout l'univers attendait un moment spécial, une scène qui va au-delà de la réalité physique. En ce lieu singulier où Padre Pio et la Vierge Marie parcourent ensemble des couloirs abandonnés avec un but divin, les paroles du Saint résonnent comme des coups de tonnerre. Des éclairs traversent les cieux, témoignant de la présence impactante dans notre monde. Des tempêtes intenses obscurcissent l'existence et défient la foi de nombreux, signalant que sans la protection divine, nous faisons face à des dangers imminents. Nos chemins sont constamment traversés par le danger, cependant, nous apercevons une issue, une flamme vacillante à l'horizon. Si vous cherchez un refuge céleste, cette boucle présente l'opportunité de redécouvrir le plaisir de vous immerger dans les Écritures et d'élever des prières quotidiennes. Un compendium rempli de puissantes prières pour chaque occasion. Ce livre représente votre clé pour une vie enveloppée de protection divine. Ne laissez pas Dieu attendre. Accédez au lien dans le premier commentaire épinglé et garantissez votre copie maintenant, avant que les unités ne s'épuisent. Guidé par la tendresse de la Vierge Marie, Saint Pio est conduit jusqu'à la chapelle, où, avec un geste gracieux, il révèle un secret longtemps caché. Une chambre réservée remplie de reliques sacrées. Son cœur bat fort d'excitation en imaginant ce qui se trouve là, d'anciens manuscrits, des cartes énigmatiques, des images sacrées, une bibliothèque secrète qui garde les secrets les plus profonds de l'histoire. Saint Pio explore les secrets de l'histoire, se demandant la raison de sa présence en ce lieu. Il cherche à comprendre le lien entre lui et les mystères révélés. Cependant, la réponse vient de Marie, qui lui révèle le don spécial qu'il possède, une vision mystique qui va au-delà du commun, révélant la vérité et avertissant les fidèles. Cette révélation touche le cœur des présents, éveillant en eux le désir de vérité et de protection divine. L'union du sacré avec l'humain promet un voyage spirituel extraordinaire. Avec affection, la Vierge Marie révèle à Saint Pio qu'il est là comme récompense pour sa fidélité jusqu'à la fin. Avec des pas reconnaissants, il sort de la salle secrète avec un ancien manuscrit dans les mains, le remettant à Saint Pio. Il s'agit de l'Évangile secret de Jean, un trésor caché qui décrit les paroles et les actions originales de Jésus, témoignées par l'apôtre lui-même. Pendant la dernière scène, Saint Pio reçoit respectueusement ce trésor, conscient de son importance. Saint Pio remarque que la langue présente est une énigme destinée à lui, mais le message dépasse toute barrière linguistique, résonnant dans son âme.